Et voilà, on entre enfin dans le parc national de la Vallée de Feu. Le décor est saisissant. Partout autour de nous, ces roches rouges flamboyantes qui semblent brûler sous le soleil. On commence par une petite balade à pied, histoire de s'imprégner de l'endroit. Avec le décor derrière. Avec mes bras, les fameux. Tu as des bras, c'est vrai que tu as des bras. J'ai des bras. Heureusement que tu as des bras. Et oui, ma fille me le reproche d'avoir des bras. La Vallée de Feu est le plus ancien parc d'État du Nevada. Créé en 1935, ce joyau naturel s'étend sur près de 18 000 hectares de formations rocheuses flamboyantes, sculptées par le vent et le temps depuis plus de 150 millions d'années. Ce désert spectaculaire a été habité par les Anasasis, une civilisation amérindienne qui ont laissé des pétroglyphes vieux de plus de 2000 ans. Et là, surprise, dans un buisson, un lézard du désert. Franchement, rien à voir avec ceux de chez nous. Quelques clichés dans le creux de la roche et on reprend la route. Direction le Visitor Center. Objectif, remplir ma gourde et jeter un œil aux souvenirs. Et peut-être craquer pour un petit achat. On repart, et comme l'heure du déjeuner approche, on trouve des tables de pique-nique plantées dans ce décor aride au milieu du sable. Pour information, il fait environ 43 degrés. Génial, on est tranquille. Il n'y a absolument personne. On peut choisir la meilleure table, c'est pas tous les jours comme ça. Après ce repas un peu étouffant, on reprend la voiture et on se dirige vers le point de départ de notre randonnée qui s'appelle Elephant Rock. Allez, c'est parti pour une première randonnée. Donc on est dans la vallée de Feu et on va faire Elephant Rock. Hein, les filles? On va tenter, hein. On est 40 avant. Bon, il est midi et demi. Non, il est 1h moins 10. Ah, il est 1h moins 10, pardon. Il fait chaud. Oui. Très chaud. Sac à dos, eau, casquette, on est prêt. La piste longe la route, puis monte légèrement sur les collines. Rapidement, on marche dans un sable très fin. Et là, ça râle un peu derrière moi. Le sable s'invite dans les chaussures et la chaleur devient écrasante. Camille commence à traîner la patte, alors je trouve un petit coin d'ombre pour faire une pause.
La chaleur nous prend de plein fouet. Bon, clairement, c'est pas le bon moment ni la bonne heure pour venir ici. Du coup, retour à la voiture, pas le choix. 4 heures de marche à Elephant Rock. À 105 degrés Fahrenheit. On n'en peut plus. Mort. Et on n'avait pas vu un éléphant, on a vu 2 jambes. Ouais. Tu as filmé les jambes? Ouais, je les ai filmées. Alors ça va. Finalement, la chaleur aura raison de notre courage. Demi-tour vers la voiture, on décide de continuer la visite en mode road trip climatisé, en s'arrêtant simplement au point de vue. Là, on est sur le site. Je suis le maître du monde. 3 heures de marche à pied. Non, c'est pas vrai. On n'a pas fait 3 heures de marche à pied. Hein? On n'a pas fait 3 heures de marche à pied pour venir jusqu'ici. Non mais c'est pas mal en voiture, ça se fait bien. Ouais, surtout que si je tourne la caméra. C'est marrant. Devant chaque parking, il y a toujours un départ de trail. Et finalement, tu marches 2 minutes, tu vois plus les voitures, et tu as l'impression d'être complètement seul au monde. Sur le bord de la route, des mouflons, tranquilles, pas du tout effrayés par les voitures. On continue d'explorer les intersections, chaque détour offrant un nouveau panorama jusqu'à tomber sur la route fermée. Demi-tour obligatoire. Avant de quitter le parc, on va jeter un œil aux emplacements de camping-car. Franchement, même payé, je n'aurais pas dormi là avec cette chaleur. Mais côté infrastructure, c'est top. Électricité, WC, poubelle, abri, barbecue, tout y est. Puis, dernière portion de route, on quitte le rouge pour retrouver des montagnes arides et décolorées. Une bonne heure de trajet nous attend avant de retrouver notre hôtel à Las Vegas, profiter de la fraîcheur et se reposer. Parce que demain matin, cap sur Zion.